L'œil du loup. C'est un œil jaune, tout rond, avec, bien au centre, une pupille noire. Un œil qui ne cligne jamais. C'est tout à fait comme si Petit Louis regardait une bougie allumée dans la nuit. Il ne voit plus que cet œil. Les arbres, le zoo, l'enclos, tout a disparu. Il ne reste plus qu'une seule chose. L'œil du loup. Et l'œil devient de plus en plus gros, de plus en plus rond, comme une lune rousse dans un ciel vide, avec, en son milieu, une pupille de plus en plus noire. Et des petites taches de couleurs différentes qui apparaissent dans le jaune brun de l'iris. Ici une tache bleue, là un éclat d'or, brillant comme une paillette. Mais le plus important, c'est la pupille noire. Eh bien, petit Louis, dit le loup, tu as voulu me regarder? Eh bien, regarde-moi. Voilà ce que semble dire la pupille. Elle brille d'un éclat terrible. On dirait une flamme. C'est ça, pense petit Louis, une flamme noire. D'accord, flamme noire. Je te regarde, je n'ai pas peur, dit petit Louis. La pupille a beau grossir, envahir l'œil tout entier, brûler comme un véritable incendie. Le garçon ne détourne pas son regard. Et c'est quand tout est devenu noir, absolument noir, qu'il découvre ce que personne n'a jamais vu avant lui dans l'œil du loup. La pupille est vivante. C'est une louve noire couchée en boule au milieu de ses petits, qui fixe petit Louis en grondant. Elle ne bouge pas. Mais sous sa fourrure luisante, on la sent tendue comme un orage. Ses babines, ses crocs sont retroussés, éblouissants. Les extrémités de ses pattes frémissent. Elle va peut-être bondir. Un petit Louis de cette petite taille, elle n'en fera qu'une bouchée. C'est bien vrai, petit Louis, que tu n'as pas peur? Oui, c'est bien vrai. Petit Louis reste là, il ne baisse pas son œil. Le temps passe, alors très lentement les muscles de flamme noire se détendent. Elle finit par murmurer entre ses crocs. Bon d'accord, si tu y tiens, regarde-moi. Mais ne me dérange pas pendant que je fais la leçon au petit loup. Et sans plus s'occuper de petit Louis, elle promène un long regard sur les 7 louveteaux qui sont couchés autour d'elle. Oui, ils sont exactement du même roux que l'iris. La voix de Flamme Noire, la grande louve, s'élève à nouveau, un peu solennelle dans ce silence. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme. Petit Louis lève la tête et écoute l'histoire de la louve. L'œil du loup de Daniel Pénac pour Petit Louis.